l'opposition, enfin du pouvoir, a ouvert la porte aussi aux opposants de s'organiser. Là, nous mettons M. Daniel Bumba devant ses responsabilités, le ministre de l'Intérieur y compris. L'UDPS a demandé des marchés pour demander le changement de la Constitution. C'est légitime. Ils ont exprimé leur voix légitimement. C'est aussi à l'opposition de s'organiser et d'envoyer aussi la population dans la rue pour voir de quel côté se trouve la raison. Bienvenue. Mesdames, Messieurs, la communication de Jean-Marc Kabound continue à produire des effets. Vous avez suivi la communication du sénateur Denis Kambaï Chimbumbu qui est revenu pour dire que M. Kabound n'a pas fait l'université et que lui, en tant qu'universitaire, il connaît l'essence d'une université. C'est pourquoi M. Kabound ne sait pas accorder l'importance à l'université et il préfère accorder son importance au foufou. C'est une communication qui a fait plusieurs retours du côté de Jean-Marc Kabound. On va y revenir avec une analyse approfondie sur la marche de l'opposition et de l'UDPS, je voulais dire. Mais aussi, la configuration politique telle qu'elle avance d'ici 2028, comment ça va se passer? Le président de la République va parler mercredi. Nous espérons bien, il prendrait part pour poser 2-3 petites questions. En tout cas, ça va être avec appréciation. Bienvenue. 4 mai 2026, je reçois pour vous un confrère, je m'excuse, Francis Otchoudi. Bienvenue. Merci beaucoup, le français Kozikissa. Alors, Francis Otchoudi a travaillé à CML13 Télévision, d'abord comme journaliste, présentateur, et puis jusqu'à devenir chef du personnel à CML13 Télévision. C'est l'un des chefs du personnel qui soit passé ici à CML13. Il est allé à autre chose pour d'autres occupations, mais continue à être fils maison. Bienvenue, Francis. Ça, c'est inévitable. D'ailleurs, je suis très content et heureux de revenir à CML, et cette fois-ci comme invité. Merci. Mais CML fait toujours la fierté. Vous l'avez vu naître et vous avez participé à sa naissance. Voilà, j'ai participé au recrutement de beaucoup et j'ai participé à sa naissance. J'ai vu CML grandir et devenir aujourd'hui cet outil de communication assez important à travers le monde. Donc, c'est une fierté de préserver les acquis de CML13 Télévision. Merci et j'en suis vraiment fier. Merci Francis, je vous rends un hommage mérité parce que vous avez mouillé les maillots pour que nous en arrivions là où nous sommes. Je te suis infiniment reconnaissant. Voilà pourquoi toutes les fois que j'aurai l'occasion de te recevoir, ça sera avec grand plaisir. Et il faut aussi rappeler que ton départ n'a pas causé des problèmes à l'entreprise. C'était un départ bien arrangé parce qu'il fallait aller faire autre chose de l'autre côté. Et la collaboration a toujours demeuré. Vous savez qu'il est important de quitter à un endroit qui vous a servi avec honneur, avec dignité, avec responsabilité. Ça vous permet d'ouvrir d'autres portes ailleurs et la vie continue, la vie reste. Et c'est le conseil que nous continuons à donner aux jeunes, surtout aux jeunes journalistes, d'avoir le sens de la gratitude. Alors, Francis Otchoudi. Otchoudi ou Mandjadi, c'est ça? Non, c'est Francis Otchoudi Ndjadi. Ah, Ndjadi, c'était François Lokola. C'est François Lokola que je salue en passant. Oui, un des brillants agents que j'ai eu ici à CML13 Télévision. Francis Otchoudi Ndjadi. Alors, comment ça va? Comment la vie? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je sais que tu viens de temps en temps pour d'autres émissions à CML, mais comment la vie de ton côté? Il faut dire de manière globale, la vie ça va. Approchez votre micro un tout petit peu, s'il vous plaît. Francis Otchoudi, journaliste, comme toujours. Je suis patron de mon petit média, je l'appelle. C'est pas petit, c'est un grand média. Il n'y a pas de petit média. De mon média informateur.cd qui continue à informer les Congolais. Déjà que la dénomination est informateur, ce qui fait dire que c'est un travail d'informer, former aussi, mais divertir, comme nous recommande notre profession. Mais de manière générale, il faut dire que la vie, au-delà de tout ce que nous sommes en train de traverser en tant que citoyens, parce qu'on ne peut pas dire que tout va bien lorsque le pays traverse des moments difficiles par rapport à la gestion. Je parle de l'État, je ne parle pas des individus. Et donc, il y a lieu de se poser des questions. Et c'est ce qui fait que de temps en temps, le peuple congolais, la population a besoin de notre voix. Et c'est ce qui explique que peut-être notre présence un peu renforcée à travers le média du pays. Merci beaucoup, Francis Otchoudi. Alors,
une idée de journaliste aujourd'hui dans notre pays, parce que chacun a finalement un camp. Je ne sais pas, vous êtes de quel camp? Vous êtes un tout petit peu critique sur la gestion du pouvoir actuel. Toi, au moins, tu n'as pas été acheté. Quelle image tu as de journaliste congolais? Il faut reconnaître que c'est avec beaucoup de peine que je vais parler du métier, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on est dedans. Le métier aujourd'hui, surtout avec l'avènement des camps politiques, des journalistes engagés, des journalistes qui sont pour la solde de tel ou tel autre individu ou une institution. Ça, c'est une chose qui vient fragiliser le métier, parce qu'au départ, moi, je savais que le journaliste est celui-là qui n'a rien à voir avec autre chose et en dehors de faits. Donc le journaliste est factuel. Mais ce qui est ici, c'est que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est au-delà de ce que nous autres, nous avons appris, au-delà de ce que le métier nous recommande. Aujourd'hui, le journaliste congolais a des camps, le journaliste congolais devient un journaliste engagé, mais au regard du contrat social que les journalistes au premier degré a toujours eu avec la population, celui d'être impôt entre ceux qui gèrent et la population, le journaliste doit jouer son rôle de sensibilisateur, de celui qui alerte, de celui qui remet les pendules à l'heure. Ce qui n'est plus vraiment le cas dans ce qui est du journaliste congolais. De plus en plus, on tombe dans les considérations partisanes, contrairement à ce que le métier nous recommande. Et donc, le constat, il est amer par rapport aux réalités du pays et des prises de parole, prises de position plutôt des uns et des autres. Merci beaucoup. Merci à toi, Francis Ochoudi. On va prendre le premier sujet. Vous avez suivi la marche de l'UDPS aujourd'hui. L'UDPS qui est au pouvoir, mais qui doit marcher pour soutenir tantôt l'accord, tantôt les sanctions contre Kabila, tantôt les changements de la Constitution. Qu'en dites-vous personnellement? C'est encore une autre déception qui se rajoute. Une autre déception. C'est une autre déception. Parce que j'ai toujours demandé que l'UDPS soit assez responsable, parce que je considère que l'UDPS dirige... Elle ne l'est pas. Non, je considère que l'UDPS dirige le pays actuellement. Et en tant que parti au pouvoir, l'UDPS n'a pas intérêt, surtout, elle l'en dit, dans un pays où on a une économie en difficulté comme la RDC, l'UDPS n'a pas intérêt à paralyser la ville. Paralyser la ville. Est-ce que vous avez une idée de ce que le pays a perdu aujourd'hui? Tout simplement parce que on doit aller remercier les États-Unis d'avoir... C'est aussi de leur droit. Oui, je reconnais que c'est un exercice démocratique, oui, mais il y a une question qui se pose. C'est une question d'opportunité. C'est une question d'opportunité dans un contexte qui est le nôtre. Je ne trouve pas que c'est important de traîner de foule, tout simplement parce qu'on doit les remercier, les États-Unis, d'avoir sanctionné Joseph Kabila. Il est vrai, si Kabila a été sanctionné, oui, ça va, mais aller jusqu'à mobiliser, paralyser la ville, créer des embouteillages, surtout que nous sommes déjà habitués à ce genre de choses. Moi, je trouve que c'est une déception. C'est une déception. L'UDPS, je comprends qu'il y a encore une petite difficulté de se débarrasser de cet costume de l'opposition, même quand on est déjà au pouvoir. Et donc, il faut apprendre à se laisser, à oublier les anciennes habitudes pour comprendre qu'aujourd'hui, l'UDPS n'a plus rien à réclamer, l'UDPS n'a plus rien à demander. Au contraire, c'est ceux qui sont en dehors des affaires qui sont en position de demander ou de marcher ou alors réclamer à l'UDPS certaines choses. Et aujourd'hui, je ne suis pas vraiment totalement d'accord avec cette position de l'UDPS qui, à chaque fois, a l'intention de se victimiser. Non, c'est l'UDPS aujourd'hui qui doit rendre des comptes à la République. Et non la République rendre des comptes à l'UDPS. Ce n'est pas l'inverse. Merci beaucoup. Francis Ochoudi.
Mais vous-même, vous êtes de quelle tendance? Vous êtes kabiliste ou vous êtes proche des Kabila, des Katumbi, des Fayoulou, des Kabound? Vous êtes proche de qui? Je ne sais pas si je suis encore obligé de rappeler que Francis Otchoudi reste un journaliste. Et en tant que journaliste, j'ai le droit de mettre un point de vue. Non seulement en tant que journaliste, au départ, je suis un citoyen congolais. Et je considère ici que tous les Congolais ont le même devoir et le même droit, y compris le président Tshisekedi également. Donc, en tant que tel, j'ai le droit d'émettre un avis par rapport au fonctionnement des institutions de notre pays. Et donc, Francis Otchoudi n'a pas écan. Il n'est pas opposant, il n'est pas de l'Union sacrée. Otchoudi reste journaliste et en tant que tel, je suis fier de rester journaliste. Merci beaucoup, Francis Otchoudi Njadi. On va prendre le premier sujet de notre émission. C'est celui lié à la communication de Jean-Marc Kabound qui avait dit que le régime de frappeurs, de checouleurs, un régime d'incompétents, un régime de ceci, de cela, il a quitté, il est parti parce que... Mais une autre réaction qui attire mon attention, c'est celle d'un sénateur, un aîné, que je salue en passant, Denis Kambaï Chimbumbu, qui dit que M. Kabound doit vite, parce qu'il avait critiqué Kabound dans son temps, Kabound disait qu'il n'y avait pas de priorité, il n'y avait pas d'urgence de faire l'université là où les gens mouraient de faim. Il avait fallu accorder d'abord à manger à cette population-là qui ne peut pas étudier affamée. C'est un débat légitime et démocratique. Mais de l'autre côté, la force revient à M. Denis Kambaï qui revient pour dire que M. Kabound n'a pas fait l'université. C'est pourquoi il ne sait pas l'importance d'une université. Et que lui qui a fait l'université, il sait la différence et l'importance de faire l'université avant toute chose. Et ça, il demande à M. Kabound, il donne à M. Kabound 24 heures, sinon 12 heures pour retirer ses propos. Parce qu'il connaît ses limites, il sait jusqu'où il peut aller avec ses sons de menaces politiques. Votre réaction? Alors, je crois que sans vouloir prendre la défense de Kabound, mais j'aimerais quand même noter une chose. Oui. Jean-Marc Kabound n'est pas responsable de l'incompréhension de Denis Kambaï. Ça c'est une chose. Oh, il n'est pas responsable de son incompréhension. C'est-à-dire? C'est-à-dire que lui, là, il a pris ça comme il a attendu. C'est à peu près la première règle à sténographie. Donc c'est d'écrire tel que vous attendez. Donc Kabound... Non, Kambaï c'est un grand universitaire. Il donne des leçons... du cursus à M. Kabound. Écoutez, je dois commencer par dire que Denis Kambaï, il est d'abord kabiliste, il est du PPRD. Oui, ça c'est légitime, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, non, quand je commence à faire cette analyse, ça veut dire que je vais vous démontrer la personne qui se place aujourd'hui pour donner des leçons aux autres, à s'attribuer à cette légitimité de vouloir s'attaquer à toute personne qui crie, qui oserait critiquer la gestion du président Tshisekedi. Allez-y. Donc aujourd'hui, Denis Kambaï, qui n'a jamais démissionné du PPRD, c'était un kabiliste du sang et de feu, ne peut pas commencer à menacer, aller jusqu'à menacer les gens, tout simplement parce qu'ils ont émis un point de vue par rapport à la gestion. Le sénateur Denis Kambaï estime que M. Kabound n'a pas fait l'université. Lui, il est universitaire, il connaît l'importance de l'université en lieu et place. Écoutez, je ne sais pas si c'est dans... Voilà les gens d'universitaires que nous avons dans ce pays. Donc, je ne sais pas là où lui il a appris qu'il y a une tranche d'âge pour être étudiant ou pour aller à l'université. Et dépasser cette tranche d'âge, on ne peut plus revenir à l'université. Vous voyez que c'est déjà une réflexion biaisée de la situation. Une très mauvaise conception des études. Les études n'ont pas d'âge. Si lui, dans ce qu'il a appris, je ne sais pas là où il a étudié, mais si on lui a appris que pour être étudiant, pour aller à l'université, il faut avoir tel âge ou tel autre âge, ça c'est une confusion grave. Et je dois rappeler ici, j'aurais voulu moi, personnellement, que Denis Kambaï, le sénateur président du Grand Kasaï, le président éternel du Grand Kasaï, puisse dire aux Congolais plutôt quel est son bilan, quel a été son bilan
D'abord, en tant que ministre des Sports. Oui, mais il a été présenté comme l'un des meilleurs ministres des Sports. Non, mais écoutez, ça, ce sont des agitations inutiles. Il faut aller au fond. Oui. Il faut aller au fond. Qu'est-ce que vous connaissez? De deux, nous dire, il a laissé la province du Kasaï central dans quel état? Et je vous rappelle qu'il est sénateur. Qu'est-ce qu'il a fait au Sénat jusque-là, pendant cette législature? Et il est député provincial au Kasaï central. Quel est son bilan en tant que député provincial? Au lieu de s'attaquer à Kabound, qui n'a fait qu'exprimer, parce que ce que Denis Kambaï oublie ici, c'est qu'il y a ce qu'on appelle priorité, mais aussi il y a une notion d'urgence. Si Kabound pense que pour les Kasaï, pour les grands Kasaï, pour les Kasaï oriental, Kasaï central, l'urgence n'était pas de construire les universités, surtout que lorsqu'on parle que les ventres affamés n'ont point d'oreille, il a totalement raison de dire qu'au Kasaï, pendant que les gens meurent, lui France, imaginez-vous, interrogez le rapport de l'Organisation mondiale sur le degré de la faim qu'il y a au Kasaï. Ça va vous étonner. Mais ça n'empêche pas aux gens d'étudier quand même. Non, est-ce qu'on a empêché? Est-ce que Kabound, dans ce qu'il a dit, il a empêché les gens d'aller étudier? Nulle part. C'est là où je vous dis qu'il ne doit pas être responsable de l'incompréhension du sénateur Kambaï qui cherche à se faire remarquer auprès de Tshisekedi, sachant que c'est un kabiliste, c'est quelqu'un du PPRD. Voyez un peu? Donc ça, c'est déplacer le débat. Il ne faut pas déplacer le débat. Mais être quelqu'un du PPRD n'est pas un péché. Non. Mais est-ce que c'est un péché de rappeler à quelqu'un que vous êtes du PPRD? Est-ce que c'est un péché de rappeler à quelqu'un que vous n'avez jamais démissionné du PPRD? C'est aussi un péché de rappeler à Kambaï que lorsque Jean-Marc Kabound était en train de battre campagne pour Félix Tshisekedi, lui, il était en train de battre la campagne pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un péché. Et donc aujourd'hui, le sénateur ne peut pas se taper le luxe de commencer à menacer les gens parce qu'ils ont émis un point de vue contraire à ce que lui pense. Il doit savoir également que ce que lui ne sait pas existe. Et peut-être ce qu'il ne sait pas, c'est que dans la vie sociale, il y a des priorités et il y a des urgences. Ici, dans le cas de Jean-Marc Kabound, on considère que l'urgence, c'est d'abord régler les problèmes au niveau Yamaboumou Yabatu. Et ça, ce n'est pas un péché. Et qui a dit à Denis Kambaï, le sénateur, que c'est seulement ce que lui pense, qui est une parole d'évangile, et ce que les autres peuvent dire, c'est un péché, ou alors c'est une abomination. Moi, je pense que c'est non. Donc, les sénateurs, Denis Kambaï, devraient faire autre chose, convoquer les médias pour d'abord commencer à rendre compte de sa gestion. Mais qu'est-ce que vous connaissez de sa gestion que vous ne savez pas dire? Sa gestion, ce que je sais de sa gestion, par exemple, au niveau du Congo, du Kasaï central, c'est qu'il n'a rien foutu. Ah. Il a enfoncé la province. Si cette province connaît beaucoup de problèmes aujourd'hui, c'est à cause de la gestion catastrophe de Denis Kambaï. Et donc, quelqu'un qui n'a pas su gérer une province, voilà pourquoi je comprends finalement pourquoi il n'a pas su gérer. Et parce que ici, Kabound parle de la priorité de l'urgence, et lui, dans la confusion du gestionnaire, de l'ancien gestionnaire de la province, n'a pas compris que cette province-là, la population a besoin de manger. Il a géré, mais il n'a pas compris que cette population ne mangeait pas bien. C'est une raison de plus de dire que Denis Kambaï, en état gouverneur de cette province, de cette entité décentralisée, n'avait ni programme, ni politique de gestion. Vous voyez un peu? Je suis heureux. Kambaï nous a été présenté ici comme le meilleur, l'un des meilleurs ministres de sport. Et d'ailleurs, c'est sous Kambaï que nous avions obtenu la Coupe la Coupe d'Afrique, je ne maîtrise pas assez. Mais au moins, on parle de Chan. Oui. Chan 2016. Mais c'est sous le leadership de Kambaï. 2016 avec le Rwanda. Vous voyez, mais la même question qu'on vous pose, c'est que on vous reprocherait avec Kabound. Pour lui, Kabound n'a rien fait. Lui, il a amené la CAN, je ne sais pas la CHAN ou la CAN ici au Congo. Donc, au moins la coupe, il a amené. Désormais, ce sont le ministre qui amène de CAN.
Mais attends, mais lui, il était le ministre des Sports, c'est lui qui a exécuté la politique publique dans ce secteur-là, dans ce sous-secteur-là. Non. La victoire, dans le sport, on parle d'une victoire collective. En matière de sport, la victoire n'a jamais été une histoire individuelle. Mais pourquoi il n'y a plus jamais de victoire jusqu'aujourd'hui? Donc c'est question... Non, mais est-ce que on a le même moyen? On n'a pas le même moyen. Peut-être qu'on ne donne pas assez de moyens aux ministres qui sont là. Et lui, du temps de Joseph Kabila, je dois rappeler que c'était quand Joseph Kabila était encore ministre qu'il a été ministre des Sports. Et donc, il ne faut pas vous étonner que cet exploit soit réalisé parce que peut-être que Kabila avait une attention particulière à ce secteur. Ce que peut-être n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il ne faut pas attribuer le succès de ces chaînes-là à un seul individu, comme si c'était lui qui était au centre du jeu, ou celui qui a joué, celui qui était entraîneur, celui qui a tout fait. Non. La gloire, l'honneur... Qu'est-ce que vous reprochez à Kambaï? Ce que nous reprochons, oui, c'est que moi, personnellement, je n'ai aucun problème particulier avec le sénateur Kambaï. Ce que nous reprochons à ces sénateurs, c'est de le voir donner des ultimatums à un citoyen congolais. Il a dit qu'il est prêt à aller très loin avec ça. Des menaces à un citoyen congolais qui est en droit de mettre un point de vue par rapport à une situation donnée dans son pays, et un individu qui se croit plus grand que la République va se permettre de le menacer. C'est ce que nous fustigeons. C'est ce que nous fustigeons. Kambaï dit en tant que lieutenant du président de la République, il veille à l'image du président. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a commencé à être lieutenant du président Tshisekedi, parce que moi je le connais comme lieutenant de l'ancien président Joseph Kabila. Oh. Ah oui. Moi je le connais comme tel. Je ne sais pas de quel moment il a commencé à être le lieutenant du président Tshisekedi. Ce qui n'est pas mal. Mais je voudrais quand même comprendre de quel moment il a quitté Kabila pour s'allier à Tshisekedi. Vous voyez un peu? Oui. Donc il faut faire la promotion des valeurs. C'est ça la classe politique. Il n'a pas de valeur, lui? Non, mais vous voulez donner quelle valeur à des gens qui changent de langage matin, midi, soir, qui changent, qui se métamorphosent à chaque moment? Il peut nous dire quand est-ce qu'il a quitté Kabila pour devenir tshisekidiste pataté qu'il est devenu aujourd'hui? Mais non! Il ne peut pas prendre la République comme un bien privé. La République appartient à tout le Congolais. S'il veut prendre la parole au nom du président Tshisekedi, accord qu'il n'est pas le porte-parole du président Tshisekedi, accord qu'il n'a jamais été envoyé par le président Tshisekedi au regard de certaines antécédents qu'on ne peut pas continuer à réciter ici, il n'a qu'à se réserver sur des menaces contre des Congolais. Il n'est pas le seul Congolais, il n'est pas le seul citoyen. Et ce n'est pas parce qu'on a été ministre, ce n'est pas parce qu'on est président éternel du Grand Kasaï. Je me demande quand est-ce que peut-être on aura des élections pour un autre président. C'est encore une dictature qui s'installe là-bas. Et qu'il va commencer à menacer des gens. Il n'a pas ce droit-là. Kabound, c'était citoyen congolais, il a émis un point de vue, il est parti du principe de l'urgence sociale, et quelqu'un ne peut pas empêcher, ni à vous, lui, France, de mettre un peu de vue. Vous vous en faites de temps à temps ici. Moi, je trouverais cela méchant que quelqu'un vienne vous interdire de mettre un peu de vue. Moi, je le fais. Mais pourquoi pas Jean-Marc Kabound qui est aussi citoyen? Et donc, ce que nous fustigeons ici, c'est cette arrogance du sénateur Denis Kambaï d'aller jusqu'à menacer quelqu'un parce qu'il a émis un point de vue. Donc, c'est tout ce que nous reprochons au sénateur. Et je crois que ceux qui sont avec lui diront clairement, je crois qu'il va suivre cette émission, je crois qu'il a fait le droit à l'UNIKIN, j'ai vu ça. Et quelqu'un qui a fait le droit, qui a étudié, selon lui, qui a respecté la tranche d'âge pour aller à l'université, et qui ignore que les citoyens ont le droit de mettre un peu de vue par rapport à la gestion du pays. Vous voyez? Ça, c'est quand même contradictoire. Donc, c'est tout ce que nous sommes en train de demander. Et c'est tout ce que nous sommes en train de faire remarquer. Il n'a pas
En tout cas, il n'est pas en bonne position de commencer à donner des leçons aux gens. Merci beaucoup. Francis Otchoudi. On va prendre les sujets sur... vous avez aussi des ultimatums à lui donner, à lui, Denis Kambaye? Non, déjà que qu'il ne fera rien. Il ne fera rien parce que Jean-Marc Kaboundi n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a rien fait. Il n'a qu'émis un point de vue sur le plan de gestion du pays. Donc je ne vois pas quel ultimatum je dois donner au sénateur Denis Kambaye. Il a compris qu'il n'a pas le droit d'empêcher aux Congolais de mettre de point de vue. Surtout que c'était kabyliste et qui veut se faire remarquer auprès du président Tshisekedi, peut-être pour avoir un ministère demain. On sait comment ça va se passer, mais bon, ça c'est pas un péché d'être ministre, mais il n'a pas de valeur à véhiculer au sein de cette République. Merci. On va prendre la gestion du pays, on va terminer vite l'émission. Francis Otchoudi, je vous donne 3 minutes pour nous dire un peu quelle idée vous avez de la gestion du pays jusqu'ici. Qu'est-ce que vous vous dites en tant qu'intellectuel de la manière dont le pays est gouverné? Alors, cette question, il faut reconnaître qu'elle est à la fois vaste et au même moment profonde. Pourquoi elle est vaste? Parce qu'en 7 ans, faire une brève évaluation de la gestion d'un pays à la dimension continentale, ce n'est pas facile, mais je vais quand même m'efforcer. Il faut dire qu'il faut prendre secteur par secteur. J'aimerais quand même revenir sur, commencer par le secteur de l'éducation. Moi, j'aimerais qu'on parle d'éducation. Il est vrai que le président Tshisekedi, pendant 7 ans en venant, il a trouvé un plan, un programme, d'ailleurs inscrit dans la Constitution, la gratuité de l'enseignement, qui est un bon programme. Mais au début, il faut reconnaître qu'il a impulsé. Il a donné la vision, mais au bout du temps, finalement, on comprend qu'il n'y a pas eu des gens qui ont porté ces programmes. Et oui, la gratuité est là, elle existe, mais les acteurs, pour perfectionner le secteur, ont posé un problème. Aujourd'hui, les enfants peuvent étudier gratuitement, mais les conditions ne sont pas réunies. Aujourd'hui, on a l'impression que cette gratuité n'est restée que des noms. Par exemple, sur le plan des infrastructures, la gratuité est là, les enfants ne paient pas le frais, oui, mais il faut aller voir dans quelles conditions ils étudient. J'aimerais vous parler même de chez moi ici au Sonkourou, quand je ne suis pas honte de le dire, où les enfants étudient même les sols, mais la gratuité existe. Vous voyez un peu? Moi, j'aurais voulu que cette gratuité soit combinée à la construction des infrastructures pour permettre aux enfants de bien assimiler les leçons. Ce qui n'est pas le cas jusque-là. Je prends un cas particulier de chez moi au Sonkourou. Ça, c'est de 1. Sur le plan sanitaire, il y a un programme riche, un très beau programme, l'accouchement gratuit. C'est encore un programme. La gratuité de la maternité. Un bon programme, malheureusement, qui n'a pas eu un accompagnement, je ne sais pas, du gouvernement, parce que on a connu beaucoup de cas. Par exemple, du côté de ceux qui sont censés, je parle du personnel sanitaire, ils ont quelle prime? On apprend qu'il y en a qui reçoivent jusqu'à 5 000 francs de prime. Et vous pensez que lorsqu'on reçoit moins, on a un peu cette volonté, cette motivation de continuer. À un moment donné ici, les contrats ont été rompus. Vous êtes journaliste comme moi, pouvez-vous enseigner. Les contrats ont été rompus avec les hôpitaux. C'est-à-dire qu'on commençait à renvoyer les gens, les mamans qui partaient accoucher, parce que l'État ne s'acquittait pas des frais des hôpitaux. Mon collègue avait fait un communiqué là-dessus. Voilà, il y a eu un communiqué de mon collègue. Donc ça, c'est un échec, parce qu'il n'y a pas eu une politique d'accompagnement de tous ces programmes-là. En 7 ans, je ne vois pas comment est-ce que le président Tshisekedi, les ministres qui se succèdent, n'ont pas pu
été à mesure de nous prendre une bonne politique d'accompagnement sur le plan sanitaire. Ce qui n'est pas le cas. On peut retenir au regard de votre analyse ici que Félix Tshisekedi est incompétent pour gérer le pays. Bon, c'est encore trop direct. Attendez, s'il vous plaît. C'est là. Papa. Tu respectes les droits de l'homme. Anga mungongo ezala no bien na mbela maite. Donc, au regard du tableau où tu représentes, Félix Tshisekedi est compétent ou incompétent pour gérer Mboka? Voilà, tu commences na question directe. Tu as une question. Oyokite na bande la question. Na biboye to komi déjà na les autres na ba question to komi na tikota comme ça on s'est préparé libela que na yeba que to komi na tikota na nte si tikota ki répéter bon na ne yete hein tenante. Ah alors je vais vous répondre à cette question na lingala ngai na ko sala diagnostic na lobi boye ya gestion mobimba zela obi tant on sali diagnostic après obi ezala nini il faut prescrire. C'est la bilan médical au prescrire, n'est-ce pas? Parce que tout n'a prescription à ça. Si on a tout na boya, vous tout na ça la prescription bilan. Est-ce que ne conférence c'est que le regard à tableau de gouvernance au présenté, ça dit compétent ou pas pour na gérer Mboka. Na ya li juge te. Nga na ko pesa ba élément ba ko landa biso ba ko yoka gestion de ko. Te na ngai zela. Nga na tuni yo awa te que yo za juge ou pas juge parce que tant on pose au bageno secteur tellement bo simbi to za juge te. Non, mais je réfléchis. Donc, la même réflexion, oyo wana kaka yo zolo belozo réfléchir nde na tuni yo. Tant osali bilan wana nyonso ya gouvernance. Ndeko Tshisekedi azali compétent ou pas pour na gérer Mboka. C'est la question que je vous pose, papa. A ko gérer conformément na niveau. Na lobby. Na lobby te a ko gérer ou pas na conformément ou pas na lobby boy. Azali compétent ou non pour na gérer Mboka. C'est la question que je pose. Ndeko Tshisekedi a ko gérer Mboka ndenge ya ko monela. Te est-ce que le secteur tel, ça ne va pas, ok? Na sisi na nuta? Na yango. Yo siko yo sa la biso. Rapport définitif ya gouvernance. Ndeko Tshisekedi azali compétent ou non pour na gérer Mboka. Ndeko Tshisekedi a échoué na secteur ya santé. D'abord élément na PCA na secteur na tout secteur ni a gagné secteur ni a réussi mais on analyser na sali lecture ga des secteurs lecture globale na tout yo skola azali compétent ou non regarde lecture yo ucho sala na lecture na ngao na auto sala na des secteurs oyo a échoué zelana a échoué donc azali incompétent na bi a échoué na des secteurs na sali na réussi to échoué na bi azali compétent ou non mais to za na lingala yo bito ba na lingala azana makoki ou non na ba des secteurs wa kokité azan incompétent na bi na des secteurs oyo Ndeko Tshisekedi na secteur oyo ya éducation na secteur oyo ya santé on est na lobiawa merci ya kokité ozo baluka na balukité na tozana yo très bien tozwa dernier sujet moko amuke kaka ambotaleli ba sanction contre Joseph Kabila o pesanga réaction na yo peto kabona wana. Bon, je crois que tout a été mis à place. Déjà que Ibanda qui n'a pas condamné Joseph Kabila par la cour militaire, tu vas comprendre mais c'est un mécanisme. Jusqu'à ce que Baïko condamné et pas américain. La prochaine étape, n'a été que mandat d'arrêt international. Mais mutuna ongana naza komituna parce que ndeko Patrick Muya ona lingaka mingi abenga Kagame papa alobi Kagame aza papa Kabila aza mwana boni ba américain soki baza sincère na biso bako sanctionner mwana batika papa wa kopesa mwana makoki. Donc ça veut dire que ici moi j'aurais voulu que les États-Unis ba sanctionner muto ba ko doité Kagame yemoko que d'aller sanctionner le fils qui ne fait qu'exécuter. Parce que le gouvernement dit toujours à travers son porte-parole que Kagame est le père et l'AFC M23 est le fils. On ne peut pas sanctionner le fils tout en protégeant le père. Ça dit que ici, ce qui va tout bas parce qu'on a sanctionné Joseph Kabila, ok, c'est de leur droit. Mais moi, je pense que les États-Unis ne sont pas sincères envers le Congolais. C'est hein? Merci. Merci. Issa Razaka, pesanga une photo de M. Augustin Kabouya. Je vais placer un mot et puis on va se séparer. Photo M. Augustin Kabouya.
Donnez-moi une photo de M. Augustin Kabouya avec les drapeaux des États-Unis. Très bien. Télémawana. Tchanga Mpanzi. Tchanga Mpanzi. Bimisa Mpanzi, c'est un message, papa. Ça la magie na yo isa. Nazo mi mona te, papa. Hein? Isa. Je peux dire combien en connivence dans le régime. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vais placer un petit mot sur cette image de M. Augustin Kabouya Chilumba, député national et secrétaire général du parti présidentiel. Je le salue en passant. Je n'ai pas l'habitude, moi, Louis-France, de m'adresser aux individus. J'ai l'habitude, par contre, de m'adresser plus au président de la République, parce que j'estime que lui, il est le seul qui peut nous donner des solutions aux problèmes. Mais exceptionnellement, je vais m'adresser à M. Augustin Kabouya Chilumba. Monsieur Augustin, député national, honorable Augustin Kabouya Chilumba, vous devez savoir qu'il existe dans l'analyse des langages ce qu'on appelle la logique. Sûrement, à l'IEC, en comptabilité, le soir, vous n'avez pas étudié ce qu'on appelle la logique. Je ne sais pas. Je ne remets pas en cause les études de l'IEC. Mais j'estime que peut-être à l'IEC soir, vous n'avez pas étudié ce qu'on appelle logique en graduat. Vos 3 ans à l'IEC. Mais voici ce que la logique dit. La logique marie les éléments constitutifs des langages. Et l'objectif de la logique, c'est d'abord la cohérence, la lucidité. Ces 2 éléments. M. Augustin Kabouya organise une marche dans cette ville pour encourager les institutions à changer une constitution étrangère. Mais M. Kabouya prend les drapeaux étrangers pour soutenir les sanctions étrangères contre un national. M. Kabouya, Asali graduat na IEC, soit, je crois que graduat na IEC na graduat, logique, mais logique est zalaboy. Objectif à logique de M. Kabouya, ezali cohérence. On dit que logique, azalaka cohérent, azalaka lucide na langage na. Au lobby constitution na biso ya mboko yo. Il faut que, monsieur, vous faites les bruits là-bas, s'il vous plaît. Constitution Yamboka Nabiso ezali œuvre ya bapaya. Il faut te changer yango, toute la constitution Nabiso interne, Yamboka, local, national, ne bozoloba. Ok. Mais monsieur Kabouya a eu drapeau ya bapaya. Atiena mapeka pour soutenir la sanction ya bapaya contre un national. J'analyse ici, je suis au niveau de la philosophie des langages, des éléments. Le premier élément, c'est que, Excellence, Monsieur le Président, les caporaux et les ambassadeurs que vous avez déployés pour défendre les changements de la Constitution ne sont pas à la hauteur de la mission confiée. Ça, c'est de 1. Personne, Ezala Mukuna, Ezala Kabouya, Ezala Ejibayamampia, il se pose un problème du profil et du répondant de ceux qui se disent ambassadeurs de cette mission que vous aviez confiée du changement de la Constitution. Ça, c'est de 1. De 2. Si la Constitution est étrangère, donc dans la logique du combat de l'union sacrée, on devrait se lever contre toute initiative étrangère. Et alors, qu'en est-il de la coopération internationale? Qu'en est-il de la coopération de la RDC avec d'autres États? Qu'en est-il de la représentation diplomatique et consulaire de la RDC comme des étrangers? Qu'en est-il des modes de coopération de la RDC avec d'autres États? Qu'en est-il de la politique étrangère de la RDC? Parce que M. Kabouya, excusez-moi, peut-être à l'IEC, on n'enseigne pas qu'il existe dans l'organisation de chaque État la politique étrangère. La politique étrangère signifie quoi?
votre manière de gouverner sur des questions étrangères. C'est pourquoi il est vivement conseillé, Excellence, Monsieur le Président public, chef de l'État, d'outiller un tout petit peu les gens qui engagent votre nom. Ça fait de la pourriture, excusez-moi. C'est malheureux. Même si ce débat pouvait être légitime, nous pouvons l'engager. Bon, on peut poser la question à M. Kabouya, venez, on va discuter sur des questions de changement de la Constitution. Mais il doit d'abord connaître cette Constitution-là. Il doit connaître votre politique étrangère. Déjà, quand il commence à dire, il s'élève contre une Constitution étrangère, mais lui-même a un drapeau étranger sur ses épaules. C'est celui avec qui on va discuter des questions de changement de la Constitution, Papa Nangaï. Nayogi Batamuku na basali ba communiquer, non, ndengeza boye, évêque. Ça fait aujourd'hui 48 heures. J'ai demandé qu'une seule personne me coupe une vidéo de M. Moukoun en train de lire la Bible. Ça fait 48 heures. Au communiqué, ACK Bandal, ACK Kalembelembe, Tozo Fistigé, journaliste Louis France. Ça c'est bon, Nandimi. Vidéo. M. Moukouna, azotan la Bible. Matthieu à l'Obiboy, Jean à l'Obiboy, Jérémie à l'Obiboy. Exactement. Amen ya munena. Pesabiso amen ya munena. Amen ya munena. Excellence, Monsieur le Président, il n'y a pas de répondant. Pour que mutake de ça l'évangélisation à Maramanzambe, il faut y avoir une sainteté. Ndeko kabouye ndeko ça la débat et changement de constitution. Ça ne va pas. Un problème de profil. De profil, malheureusement. Donc, que les Congolais sachent que l'IDPS ne sait pas pourquoi on veut changer la Constitution. C'est ça le problème. C'est-à-dire que il suffit qu'on se dise qu'on a un petit intérêt. On peut prendre son cerveau, on déplace. Aujourd'hui, aucun membre de l'Union sacrée, aucun membre de l'IDPS, commençant par le secrétaire général lui-même, qu'on appelle secrétaire général, lui-même porte-parole, lui-même président AI, ne nous a dit les bien fondés du changement de la Constitution. Il n'y en a pas. Oh, la Constitution étrangère, on veut la changer. La Constitution étrangère, il y a un drapeau étranger dans l'IPEC. Papa. Tu ça la débat avec les professeurs de droit constitutionnel de l'IEC. On va faire le débat sur le changement de la Constitution comme ça. On sait que vous êtes professeur, M. Augustin Kabouya, professeur en droit constitutionnel de l'IEC soir. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va mener les débats constitutionnels, Papa Nangaï. C'est pas comme ça. Bon, vous changez la Constitution. Au lieu de me faire ça, passer la drapeau, vous ça la marche, vous changez. Vous changez, papa. Vous avez un peu mon autorisation. Changer la Constitution. Vous avez la majorité dans le Parlement. Changez. Et comme non, nous allons changer. Non, mais lorsque nous allons changer la Constitution, on nous réunissons changer. Vous avez la majorité, président Zananga Mounabino, Parlement Zananga Mounabino, gouvernement Zananga Mounabino. Changer la Constitution. Oh, tout ça que de 8 mois. Oh, nous allons. Oh, nous pouvons. Oh, nous regardons. Changer la Constitution. Vous changez. Changer. Changer. Pour changement de la Constitution. Changer. Moi aussi, lui, France, je suis pour le changement de la Constitution. Changeons la Constitution. C'est tout. On les voit ça passer papa kubimisaka bana batu na moi kokende kotambwisaka bango lelo za mujura musala ba militants on a eu des personnes il faut pas ça na misala parce que vous aviez clochardisé les enfants d'autrui pendant 38 ans que ceux qui besoin pouvoir ba koza misala mais besoin pouvoir ba komi ko ça la marche papa ba ça la marche en opposition na makolo mais ceux qui komi na pouvoir ba gérer na makolo te faut gérer na mutu bo ça c'est quoi inverse mais le ko gérer na makolo. Changer la Constitution. On est là. Changer la Constitution, papa. Congolais, nous sommes place Bozali. Tout les matins encouragés. Changer la Constitution. Ndeko Kabouya, vous changez. Vous pouvez être député. Changer la Constitution. Jour où on peut changer la Constitution, maloba. Les gars, liboso, le article, il faut pas changer. En français. Français. Vous avez un mot de la fin? Vous avez un mot de la fin? Vous avez un mot de la fin comme ça, tout le monde, papa. Bon, je crois que le mot de la fin, c'est que à un moment, il faut trouver que l'autre sala. Il faut trouver l'autre sala. Ou soit on est dans l'opposition. Non, on a mon anté, yo muto go gérer, mais yo muto go marcher. Non, on a mon angoté.
yo mondo zo gérer mais yo mondo zo marcher ça la marche Ozo marcher contre yo mogo. Biso siko batu mususu ozo marcher contre yo. So biso siko bo pola siko pesa ba musala nini. Siko ba fayulu siko ba kosala ndenge nini. C'est neti musala ya fayulu ya bakabu. Bozo salele déjà. Bino bokomo sali la bango. Ah bon finalement. Alors, moi yasuka na lo ibisa batu par rapport na il faut qu'on rappelle que ndeko kabuya lelo plénière des agi okete. Ake musala te o bazo futele mbongo ake ko marcher. Na suki sa moi yasuka pona ndeko sénateur Denis Kambayi. Il faut retenir que peuple ba ko zelaye à rendre compte ya gestion na ye ya Kasai central attaqué gouverneur. Bazo zelaye te na ko pesa ba menace pa ya batu. Il faut retenir que yé azana droit mon côté y a comme menacer un citoyen congolais qui émet son point de vue. Après Sabiso dans quel état atika Kasai central atika bango na nzala atika bango route ezate atika bango na insécurité de Denis Kambayi ibi lokwana atika Kasai central par terre et c'est quand même honteux que ce soit lui qui vient donner des leçons à Batulelo. Dans le pays normal batu mususu ba batu akolo bakali susute oke ko batama na eloko wana basala ya soki na omona ya ba obake na obina na kabinda center wana ya Grand Kasai wana ofandi na oka kuna kimia muta okipeo kuna zata donc il faut ka ko ya ko bima po luka poste il faut banana ko pesa batu leso ba menace ka poje ko Tshisekedi akipeo ba pesa poste ezalakate hein. À des zones na IDPS, tout le monde est en peut-être, c'est-à-dire qu'il est encore membre du PPRD. Merci. Ba ambassadeur, zo sana photo na isa na rafraîchir na mémoire ya ba congolais muke. Na tanga binu liste ba ambassadeur baza chargé à changement constitution. Ambassadeur ali bosso ya changement constitution. Groupe ba pasteur. Chaba photo na bango na V9. Ah, ambassadeur, changement constitution. Après, si sert m'a mis place à Zamboti. Yami Balé, Ndeko Gisté Kabuya, mais c'est les FCC, non, les gens de l'FCC. Papa, Ndeko Kabuya, changement, les gens de l'FCC. On ne prendra même pas 1 centimètre carré. Aucun centimètre carré du Congo. Oh, ambassadeur. Papa, tu as ambassadeur à changement de constitution. Tu as c'est là. Ambassadeur à changement. Bino boye ba pe ko pesa ba mission. Est-ce que Nema azalaki na c'est là doit. Chef de filière. On a des présos. Oh, chef de mon préso. Ah, Zabinagai. Ali, comment que na ho? On baiser belé. Voilà, vela nga fati Si ça mando que na yo pardon. O ko ça va te mieux mito. Mais ba bien ça la mission ya okende. Ta la ba chef, ta ba ambassadeur à changement constitution. Chef na bango ye yo. Longola ke na nga Denis le sinamona ki ekuna te. Ah. Ba ambassadeur à changement constitution. Ah. So zo luka ba ambassadeur. Bango ye. Na oyo na se. Et voilà. Voilà. Mususu wapi? Nani? Wapi liziba ya? Oyo chef extension ya nini ya au commandement. Oyo commandement. Na vio yo. Ye porte-parole. Ah vie. Peno bimé pas dit na bala peno continue mangamba ba constitution. Ah non. Est-ce que ça ba mi balé à 8 9. Ah ba pesi o 8 o be 9. Ah, ba on se ba ça le là. Ba loi ba nini ba président fédéraux il y a changement de constitution. Noko bo changer constitution. Bo ça la suma qu'elle était changer constitution. Maintenant au senga na bango pour balobaki ba bando yebsa na bandimi na bango.
basa civilisé ba baba. Est-ce que bandimi ba changer constitution? Ndenge bochaka ba référence biblique, bochaka pe ba référence ya ba article ya constitution zo génie. Et kosunga ka bandimi ba yoka article 50, article 20. Wana senga bango mingi papa, toi encourager ba changer constitution. C'est tout. Papa, changer constitution. Ah ouais, ce que biso to komisi ko télé mais la bino. Bo changer constitution. Constitution ane kozala sous bongo te. Il faut changer kaka. Donc il faut changer. Ngai, tant que la constitution n'est pas changée, tu n'as pas changé. Il faut changer la constitution. Il faut changer. C'est tout. Trop bien, on ne sait pas citer. Non, changer. Changer. Vous voyez, oh, on devient, je sais ambassadeur. Ambassadeur et un changement de constitution. Issa. Monsieur, s'il vous plaît, papier, papa. Monsieur, s'il vous plaît.